Regarde, Eivor. Quelqu'un installe un avant-poste sur cette île. Des hommes de Kiev. Ils... Même avec toi un pied dans la tombe, nous pourrions les battre. Yodvé nous traquera maintenant, de manière encore plus impitoyable qu'avant. Ce n'est pas une grande surprise. Cette guerre dure depuis 3 générations. Je ne m'attends pas à ce qu'il abandonne. La haine envers cet homme te consume tellement qu'on pourrait s'y réchauffer les fesses. Tu ne préfères pas des vrais en peau de phoque, plutôt? Méfie-toi, Eivor. Ce genre de haine peut pousser à l'erreur. Ce qu'il a fait à ton père, il nous l'a fait à tous. Ce combat n'est pas seulement le tien. Le roi Styrbjorn te reprochera d'avoir fait fi de ses souhaits. Je m'y attends, oui. Et ce n'est pas quelque chose qui t'inquiète? La seule chose qui m'inquiète, c'est que le roi comprenne trop tard que j'ai raison. Et Sigurd, qu'est-ce qu'il va dire? S'il était là, Sigurd serait assis à côté de toi, à essuyer le sang de sa hache et à sourire au baiser du vent. Et que comptes-tu dire au roi au sujet de cette mésaventure? Toute la vérité. Nous avons attaqué la forteresse de Kjotve, tué ses hommes et affaibli son emprise sur la contrée. Vas-tu mentionner que tu as perdu ton équipage et failli être vendu comme esclave? Un bien joli passage pour ta saga. Si un Skald s'avise de chanter cette histoire, il ne chantera plus grand-chose après. Point de toile! On s'arrête ici! Ouais! Eh bien, salut. Nous pensions t'avoir perdu, Eivor. Pour de bon cette fois. Ton accueil est toujours aussi chaleureux, Ranulf. Tu ressembles à un vieux morceau de viande. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas grand-chose à dire, sinon que ceux qui nous ont retardés sont morts. Et de ton côté? Tout va bien, même si j'ai passé de mornes journées à calmer les accès de rage du roi. Il est mécontent de toi. Je m'y attendais. Et Sigurd? Est-ce qu'il est revenu de sa campagne? Mon mari aurait dû être de retour aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, il approchait de Stavanger. Heureuse de l'entendre. Son courage nous sera utile. Sigurd ne te protégera pas de la colère de son père, Eivor. Tu devrais commencer à le savoir. Ton attaque ne s'est pas passée comme prévu? Rien ne se passe jamais comme prévu. Mais nous avons tué de nombreux guerriers de Kjotve. Et j'ai trouvé ceci. La hache de mon père parmi les morts. Ah! Après toutes ces années, tu devrais la porter à Gunnar. Il rendra à sa lame son tranchant. Bonne idée. Mais après être allé voir le roi. Ah, ça, je te le déconseille. Il reçoit en ce moment un messager venu du nord. Je peux attendre. Tu sembles préoccupé. Quelque chose ne va pas? Retrouver la hache de mon père 17 ans après. Cela a réveillé quelque chose en moi. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le jour de sa mort. Lorsqu'on m'a donné ceci. Des souvenirs de souffrances passées, tristesse et douleur. Je devrais aller parler à Valka. Elle pourrait m'aider à mettre de l'ordre dans mes sentiments. Prends le temps qu'il te faudra. Nous nous reverrons à la Maison Longue. On dirait que tu as perdu ton tranchant, Eivor. Comme cette hache. Gunnar pourra peut-être arranger ça. Je te tiendrai au courant.
content de te revoir. J'ai rapporté le navire et l'équipage au complet. C'est mieux que de l'argent. Bonjour, Eivor. Mais qui voilà? Tu t'entraînes à jouer avec les mots, Alvis? Ah, Eivor! La seule personne de Midgard dont je craigne les moqueries. C'est toi qui m'as enseigné l'art de la poésie. Il est naturel que je te surpasse bientôt. Que dirais-tu d'une autre leçon? Une petite joute, ici, tout de suite. Cela te tente? Essayons la joute verbale. Je mise toujours quelques pièces. La plupart des gens qui aiment la joute ont aussi un penchant pour les paris. Mais aujourd'hui, pas de mise. Je vais commencer. Je suis prête. La joute ordonne de joindre rimes et cadences. De par tes mots, l'on en viendrait à la danse. Alors choisis bien les paroles que tu emploies. Car sous ta tutelle, mon prochain adversaire sera ma proie. Non. La rime est bonne, mais trop de mots nuisent au rythme. Maintenant, nous allons passer au sens. Toujours savoir se montrer vif et tranchant, être plein d'esprit et non pas bêtement méchant. Si je te dis que tu es idiote, vaine et triste... Je dirais que tu n'as rien non plus d'un artiste. Belle réplique. Je t'ai traité d'idiote et tu m'as rendu l'appareil.
La joute verbale repose sur l'esprit et tu as su réagir. Lorsque tu hésites entre plusieurs réponses, emploie toujours celle qui correspond le mieux. Un dernier. Va et conquiert le monde de par ton esprit. Ardeur, rhétorique et panache n'ont pas de prix. J'ai hâte de voir en quels termes tu batailleras. Mon audace et mes mots sauront te mettre à bas. Parfait, oui. Ce genre de réplique pourrait bien m'anéantir. Ta joute est parfaite. Tu sais manier les vers. De tous tes adversaires, tu useras les nerfs. Merci, Alvis. Je me souviendrai de tes conseils. Venez boire. Amusons un peu les dieux. D'accord, Tekla. Mais hé, Tekla, qu'est-ce que tu prépares? Alvis dit que ce lot est trop fort. Tu penses pouvoir en boire quelques cornes? Tu penses pouvoir boire autant que moi? Je peux boire plus que n'importe lequel d'entre vous. Ne t'en fais pas. La plupart de ces crétins se seraient déjà pissés dessus ou seraient en train de ronfler. Venez boire. Amusons un peu les Cette contrée ne dieux. pourra prospérer tant que les clans se Qui a battront. envie d'entendre une histoire? Qui veut se réjouir d'un récit parlant des dieux? La guerre a toujours existé, même parmi les dieux. Lorsque Midgard était jeune, les conflits déchiraient Asgard. Les Aesir, nés du combat, qui détestaient la magie de Vanir, violèrent la coutume. Ami des loups, content de te revoir. Gunnar, j'ai ici quelque chose qui devrait te ravir. Par le tonnerre de Thor, c'est la hache de ton père. Je n'ai rien vu d'aussi beau depuis... eh bien, longtemps. J'ai forgé cette arme il y a des lustres. Elle est encore belle. Une de mes plus belles créations. La lame est émoussée, mais l'équilibre est encore bon. Tu peux l'aiguiser? Je peux affûter le fil et renforcer la poignée. Tu as de la chance. Il me reste un lingot, je crois, pour accomplir l'ouvrage. Tu en es sûr? Les Nornir l'avaient tissé, n'est-ce pas? Mais à l'avenir, apporte des lingots de métal. Pour forger, il me faut de la matière. Ça devrait faire l'affaire. Autre chose?
Ce sera tout pour l'instant. Reviens quand tu voudras. Les Vanir violèrent la coutume et tuèrent dans la grande halle d'Odin. Gulveig des Vanir fut tué et brûlé. Non pas une seule fois, mais 3 fois, avant de renaître sous les traits de Freya, mère des volures. La guerre qui vint ensuite résonne encore dans les fleuves. Midgard devait se noyer dans le sang versé, et les morts devaient cacher le soleil. Ceux qui ont péri avec courage, désormais inhumés, attendent que Heimdall fasse sonner Personne n'a envie de se mesurer à moi. Je n'ai pas gagné une seule fois aujourd'hui. Il faut que ça... De l'horloge. Ça m'intéresse. Assieds-toi, les dés ne se lancent pas tout seuls. Commençons alors. Ah, voilà qui fait plaisir. Voyons ce que dit la chance. Þorri muni hafa orðið. Góða. Ah, intéressant.
ça ira. T'approches à grands pas. C'est moi. Bien joué. Les dieux t'ont souri aujourd'hui. On refait une partie? Une autre fois, peut-être. Il devrait avoir terminé. Mais si tu as autre chose à faire, n'hésite pas. Cela lui donnera le temps de se calmer. Je pourrais aller voir Valka pour ôter ce poids de mon esprit. Le roi ne bougera pas d'ici.
Svend, tu as de nouveaux tatouages? Quelques-uns méritent un coup d'œil. Laisse-moi jeter un œil. Vas-y. Tu as besoin d'autre chose? À une autre fois, Svend. D'accord. Tous les deux camps les rendirent vulnérables aux attaques des Gnards et d'autres monstres. Alors Odin, plein de sagesse, proposa une trêve. Hé, tu peux m'indiquer l'endroit où la chasse est bonne? Je le pourrais, mais je n'ai pas envie que tous les pieds de fer fassent fuir le gibier. Apporte-moi 3 bois de cerf pour prouver ta valeur, et je t'en dirai peut-être plus. Ton défi me plaît. À très bientôt.
Bon, Eyvind s'endort pendant son tour de garde. Cela explique certaines choses. Eyvind! Réveille-toi ou tu seras banni. Restez éveillés. Ils peuvent être n'importe où. Il marche dans son sommeil. Ils sont partout. Si on meurt, tout le monde meurt. Ne pas s'endormir. Les voir venir. Eyvind, réveille-toi! Tu approches du bord. Il ne va quand même pas passer par là. Il y a du vent. Tempête qui... Valka, Chut. J'ai besoin de silence pour entendre les chants de la nature. Amuram. Amuram. Zvala. Elle offre des louanges et elle est accueillie. Pour votre oui, je tends l'oreille, ô ancien. Grand Odin, grande Freya, je vous remercie de votre don de Seidr. Elle rend grâce et elle est bénie. Eivor, cela faisait un moment. Qu'est-ce qui t'amène auprès de moi? J'aimerais un conseil à propos d'une affaire privée. Bien. Comment va ta mère? Elle a les idées embrumées. Elle parle aux esprits. Je crains qu'elle n'en ait plus pour longtemps. Mais je suis là pour elle. Maintenant, passons à ton affaire. J'ai eu une vision très puissante. C'était peut-être la rage du combat ou un délire dû à la morsure du froid, mais... Décris-moi cette vision. J'ai retrouvé la hache de mon père, après 17 ans. Et lorsque je l'ai touchée, la vision m'a envahi. Il y avait un loup, féroce, qui hurlait. Et soudain, une silhouette, une barbe grise sous une cape, et un œil unique. Il m'a dit de le suivre. Ah, le Très-Haut. Il t'appelle.
Peut-être a-t-il l'intention de te parler, de te livrer un message. Seul le Seidre permettra d'y voir plus clair et de démêler les fils qui entravent ton esprit. Ce ne sera pas long. Qu'est-ce que tu prépares? Un élixir afin de détendre ton ougre et de dérouler tes pensées. Tu entreras dans un sommeil éveillé et rejoindras le monde des rêves. Cela risque de te désorienter, mais tu dois garder en tête tout ce que tu verras. Bois. Si tu cherches la vraie compréhension. Je n'ai rien vu, Valka. Rien ressenti. Très sage. Très sage. Très sage. Suis-je en train de marcher parmi les morts? Sigurd? Sigurd! Mon frère! Quand es-tu arrivé? Qu'est-ce que c'est que ça? Sigurd! Mon frère! Que fais-tu? Il n'y avait pas d'autre moyen, Adi. Notre sort est tracé. Sigurd! Que s'est-il passé? Ce n'était pas pour toi, Adi. Du calme. C'est Valka. Je suis là. Par les dieux, j'ai cru que... Qu'est-ce qui s'est passé? Allons, raconte-moi tout. J'étais sur une montagne, par une tempête de neige. Je grimpais vers le sommet, en suivant un loup. J'ai vu les portes de la halle des champions morts d'Odin. Elles se sont ouvertes pour moi.
Les ombres du Valhalla, auxquelles tu es destiné. J'ai vu Odin et les Nornir filant la trame du destin. Elle me regardait. Elle ne regardait pas. Elle te montrait la voie, ta vie, ton chemin, ce qui t'attend et où cela prendra fin.